Salut mes petits pragmas. Est-ce que vous vous rappelez qu'on a parlé de Michel-Édouard Leclerc, pauvre bébou, qui trouve qu'on a jeté son nom en pâture aux agriculteurs, qui trouve que l'État joue un jeu dangereux, rappelez-vous, on l'a traité dans plusieurs vidéos sur la chaîne, vous pourrez retrouver ces vidéos, je vais même vous les mettre en lien dans la description. Eh bien, aujourd'hui, enfin, la news date du 4 mars. Ouais, c'est ça, 4 mars. Et ben pauvre bébou, il pense que son nom a été jeté en pâture. Pauvre bébou, pauvre bébou. On va voir ça ensemble. Colère des agriculteurs, Michel-Édouard Leclerc estime que son nom a été jeté en pâture. Alors je pense qu'il pourra sécher ses larmes avec quelques billets de 500 €. Je pense que ça devrait le faire. Le patron de l'enseigne numéro 1 de la grande distribution s'en est pris notamment à Emmanuel Macron, après ses propos début février sur les centrales d'achat européennes, accusées de contourner la loi française. Ben oui, mais en fait, il faudrait que tu saches, pourtant tu les connais, hein, les gouvernants, hein, tu vas pas me dire que tu le savais pas, en fait, ils n'ont que des fusibles, ils en ont rien à foutre de vous. S'ils peuvent se sauver les fesses en accusant quelqu'un d'autre, ils le feront. Ils ont pas de race. Michel-Édouard Leclerc ne digère pas d'avoir été, durant la crise agricole, elle est toujours pas finie, hein, l'une des cibles privilégiées. Alors que son enseigne a cristallisé les critiques des agriculteurs, étant même pointé du doigt par le gouvernement, bah oui, tu as fait fusible mon grand. Le président des centres Édouard Leclerc n'a pas caché son agacement ce lundi matin sur BFM TV. Le nom des enseignes de distribution de Michel-Édouard Leclerc a vraiment été jeté en pâture. On s'est retrouvé à être la cible de la FNSEA, des jeunes agriculteurs et du gouvernement, a déploré le célèbre patron. On a été jeté en pâture et ça n'a pas marché. Les agriculteurs ne sont pas idiots. Mon nom était cité tous les jours. C'est marrant ça, comme il essaie de se rattraper. Non mais les agriculteurs, ils sont pas idiots en fait, c'est pas moi, écoutez-moi, vous êtes pas bêtes, hein, c'est le gouvernement, il vous manipule. Hein. A-t-il insisté par la suite, faisant mine d'oublier les actions de protestation ayant visé les centres Édouard Leclerc depuis le début du mouvement de la colère du monde agricole. Et faisant mine aussi d'oublier tous les témoignages qu'il y a eu. Ah j'adore, mais putain, pourquoi il fait ça à chaque fois là, qui monte et qui descend? Faisant mine aussi d'oublier tous les témoignages qu'il y a eu sur les prix d'achat et les prix de revente qu'on trouvait en magasin, les fausses pancartes, où c'était marqué « produit français », et en fait c'était produit en Espagne, hein. Mais bon, ça, non, c'est pas grave. Pour justifier son silence médiatique des dernières semaines, Michel-Édouard Leclerc a renvoyé la balle de la crise agricole à l'exécutif. Ah oui, bah oui, on se renvoie la patate chaude, hein, on voudrait pas être responsable de quoi que ce soit. L'esquive est une manière de renvoyer les deux adversaires dos à dos. C'était... mais tu le savais pas ça, que c'était le jeu du gouvernement de monter les uns contre les autres, tu le savais pas ça? Ça t'arrangeait bien quand ils montaient les écolos contre les agriculteurs. Ça t'arrange moins quand ils montent la grande surface, qui est le réel souci, contre les agriculteurs. Mais en fait, les agriculteurs, ils ont pas attendu que le gouvernement vous cible. Le gouvernement vous a ciblé parce que les agriculteurs étaient déjà sur votre dos. C'était au gouvernement que s'adressait cette colère agricole, qui était aussi une colère sociale. Globalement, c'était une crise politique, avec une surenchère politique et syndicale. Mieux vaut ne pas se retrouver au milieu du champ de tir, a-t-il développé. Et celui-ci de déplorer n'avoir pas reçu un seul coup de téléphone d'un leader syndical, ni du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Il se permettait de me taper sur les plateaux, mais n'avait rien à me demander, a dénoncé le président du comité stratégique des centres Édouard Leclerc. Alors je pense que tu as très mal écouté. Le prix d'achat. Le prix d'achat. On veut des prix et pas des primes. T'as pas écouté toi non plus, t'es bouché aussi. Le patron de l'enseigne, numéro 1 de la grande distribution, a également lâché ses coups contre Emmanuel Macron, lui-même, notamment après ses propos depuis Bruxelles, début février, sur les centrales d'achat européennes accusées de contourner la loi française. Non mais en fait, t'as pas compris. Ce qu'il veut, c'est mettre un égalime européen. Il veut que la France se dilue complètement dans l'Europe.
Tu ne lui sers que d'accéder à ce but en fait. Parmi les plus connus figure en effet Eurelec, la centrale d'achat de Édouard Leclerc, basée à Bruxelles. Quand on est président français, on étudie ces dossiers. Ah mais je te rassure, ils étudient rien du tout, il y a qu'à voir comment ça se passe pour les Jeux Olympiques. Ils n'étudient rien du tout. Ils font les trucs, font des conneries, et une fois qu'ils sont au pied du mur, ils font « Eh merde, sur qui on va rejeter la faute ?» Voilà, c'est tout, c'est tout. Là on est sur une bande de bras cassés, qui ont été réélus. On ne va pas en Belgique dire que quand une société est belge, elle contourne le droit français. Ce n'est pas parce que Leclerc a une centrale d'achat en Belgique qu'il ne respecte pas le code de la concurrence en France. Il faut arrêter les conneries, s'est emporté Michel-Édouard Leclerc pour se défendre notamment sur l'amende de 117 millions d'euros réclamée contre Eurelec par Bercy. Poupépou. Le patron a affirmé que son enseigne n'avait pas de contentieux avec des entreprises françaises pour une raison très simple. Nous ne négocions pas les produits agricoles à Eurelec. Alors, qu'est-ce qui se dit dans les commentaires? On va quand même prendre la température au niveau des commentaires pour voir ce qu'il s'en dit. Quand on voit le nombre d'adhérents Leclerc dans le palmarès des fortunes de France, tout est dit. Eh oui. Alors Michel-Édouard, arrête de nous prendre pour des jambons et demande à tes adhérents de revendre leur Ferrari. Difficile de faire sa publicité sur les prix les plus bas et ne pas être complice de l'appauvrissement des paysans. Ça n'a pas tout à fait de rapport. Les prix bas, ça peut être des prix des produits étrangers. Pauvre Michel-Édouard Leclerc, que de tristesse dans ses larmes. C'est quand même lui qui nous a expliqué que tout son système reposait sur son savoir-faire d'achat ultra performant vers le moins cher possible. Sauf qu'à un moment, à force de demander toujours moins, il y a pas mal de reportages là-dessus, sur le fait de demander toujours moins à ses fournisseurs. Ça devient, c'est trop, après tu peux plus suivre, quoi. Ça devient trop, et ce trop peut être accepté par le fournisseur, parce que sinon, c'est rien. Le chantage des acheteurs, c'est bien connu, et cette limite n'est vraiment pas un obstacle moral dans la conscience mercantile de Michel-Édouard Leclerc. Bah oui, le pauvre bébou, il a été accusé à tort, tu comprends bien. Alors, on a les commentaires maintenant sur le côté. Il vient toujours pleurnicher, oui c'est la 3e fois, pleurnicher devant les caméras des chaînes info pour se plaindre. Mais il ne faut pas oublier que les centres Édouard Leclerc ont fait 48 milliards de chiffre d'affaires. Et qu'ils ont fait 188% de bénéfices quand les agriculteurs en font 4%. Tu vois. Il ne faut pas oublier que les centres Leclerc ont fait 48 milliards de chiffre d'affaires et que la marge est conséquente quand il achète 1 kg de pommes 80 centimes d'euros à un producteur et qu'il le revend à 3 euros dans ses magasins. La marge est loin d'être mauvaise. Que Leclerc ne soit pas une entreprise philanthropique, je le conçois, et qu'elle soit là pour faire des bénéfices, cela se comprend, mais pas de pleurer devant les Français. Pauvre Michel-Édouard, avec ses fins de mois difficiles, il n'aurait vraiment pas besoin de ça. Oui, je pense qu'il fait partie de ces gens qui ont un problème à concilier fin du monde et fin du mois, tu vois. Je pense qu'il fait partie de cette catégorie de gens-là, tu vois. Tu parles, cet abonné des plateaux télé, c'est vrai qu'il est souvent sur les plateaux télé, qui prétend défendre le pouvoir d'achat des Français, ne leur a jamais expliqué comment les propriétaires des magasins à son enseigne sont parmi les plus grosses fortunes françaises. Cherchez l'erreur. Je le croirai le jour où il affichera les prix d'achat à côté de la même taille que ses prix de vente. Non, peut-être pas faire ça, parce que du coup, ça serait fausser le truc, mais qu'ils mettent, tu vois, qu'on ait une transparence sur la totalité de ses prix d'achat. Bénéfice. La totalité, pas besoin de le savoir par produit, tu vois. C'est aussi un générateur de la plus basse qualité que les producteurs sont contraints de délivrer, c'est vrai, sont contraints de délivrer pour arriver à passer sous les fourches codines de ces centrales d'achat. Bah oui, parce que pour vendre toujours moins cher, bah tu vends toujours plus de merde. Eh oui, bah oui, c'est obligé. Son numéro de héros du pouvoir d'achat est d'une indécence totale. Les marges conséquentes sont planquées dans ces sociétés écrans. Et les agriculteurs et petits industriels sont laminés. Et ceux-là, on leur donne pas la parole, par contre, c'est marrant.
Allons-y, un débat. Vous faites un débat avec Michel-Édouard Leclerc et ses fournisseurs, qu'on rigole un petit peu. Mauvais perdant? À la fin, c'est toujours Leclerc qui gagne. Michel-Édouard Leclerc jeté en pâture par des agriculteurs au milieu des pâquerettes. En même temps, vu son comportement, il a pris le risque d'un gros retour de bâton. Il dit la vérité dans un pays de prolétaires et de chômeurs qui ne veut pas payer son alimentation au juste prix. Oh putain, toi t'as rien compris encore. Il l'achète pas au juste prix, justement le truc lui. Par contre, il te le vend vachement cher. Qui ne veut pas payer son alimentation au juste prix? Les centres commerciaux sont nécessaires pour arrêter le phénomène. Il faudrait dire aux gens qui sont moins que Bac+5 et qui gagnent moins de 5000 € par mois de quitter le pays. Ah oui, d'accord, c'était ironique. Ok, d'accord. Enfin, bref, vous voyez que... Aïe aïe aïe, oh ça chauffe un peu dans tous les sens. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de cette révolte agricole. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, partagez-moi votre avis et vos opinions. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et à vérifier que vous êtes bien encore abonné, parce que YouTube s'amuse à vous désabonner de force. J'ai appris ça, il y a plusieurs abonnés qui m'ont rapporté cette anecdote. Vous pouvez aussi activer la petite cloche, ça c'est pour vous, c'est pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Et puis, si vous n'avez pas quoi mettre en commentaire, vous pouvez toujours me rétribuer d'un petit pouce pour me dire « J'ai regardé ta vidéo, j'aime bien ton travail, j'apprécie ce que tu fais, j'apprécie la personne que tu es », ou d'un pouce vers le bas pour me dire « J'ai regardé ta vidéo, ou j'ai pas regardé ta vidéo, tu dis de la merde, et ta tronche ne me revient pas. » En tout cas, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.